Bonsoir, cher ami. Dans cette vidéo, je vais retoucher ces trois photos. Tu vois, c'est quand même cool en fait. C'est cool. Et ça, c'est ta photo. C'est propre. Je commence par la première. C'est vraiment moche. Premièrement, je vais dupliquer, ça devient belle. Je change mode de fusion. Je prends produit. Je vais réduire un peu l'opacité de la fond. Tu vois, des fonds. Voilà. Ça, c'est avant, c'est après. Après, je sélectionne le 2. Clic droit. Convertir en objet dynamique, ça devient un seul élément. Alors, je vais venir sur filtre, prendre filtre caméra. Ouais, c'est pas si la magie s'opère. Sur ce panneau, j'ai la possibilité de donner la différence entre avant et après. Du clic ici, il y a avant et après. Ça, c'est pour agrandir. Alors, pour ce faire, il faut sélectionner utile zoom. Tu viens ici, tu agrandis. Si tu veux réduire, le moins est en bas ici. Ça, c'est pour déplacer. Alors, je vais bouger température, ça vient bleu. Je remonte un tout petit peu. À ce niveau, c'est bon. Je peux bouger contraste. Ça me donne ça. Ton clair. Tu vois ce que ça donne. Alors, je évolue. Texture est là. Ça apparaît les textures. C'est bon. J'évolue. Ici, j'agrandis un peu la couleur. Je peux traverser à ce niveau pour bouger un peu teinte clair. Tu vois ce que ça donne. Et ici, détail, je peux réduire l'imminence. Tu vois, ça lisse les peaux un tout petit peu. Voilà. Si tu remarques un peu avant et après, il y a la différence. Je fais OK directement. Voilà. Tu vois ce que ça donne. Avant, c'était comme ça et après. Il faut attendre et tout. Tu vois un peu l'amélioration. Alors, pour la deuxième photo, je rentre sur filtre directement parce que la photo, c'est déjà cool. Je vais aller sur filtre caméra RAW. Et non, c'est pas comme ça. Je clique ici, filtre caméra RAW. Alors, cette fois-ci, je vais pas bouger le contraste, la teinte, l'exposition, contraste, ton et tout. Je vais tout simplement venir ici. Je clique d'abord ici. Je viens ici sur 4 barres. Je clique. Il y a conversion précédente. Je clique. Ça va me permettre de récupérer la modification qu'on avait fait sur la photo là. Et là, tu vois quand même la différence entre avant et après. J'ai embellé un tout petit peu. Tout comme tu peux encore bouger si tu veux. Si tu veux, tu bouges un tout petit peu. Directement, je clique OK. Alors, pour que cela marche, il faut qu'il y ait déjà une modification avant de fermer le PC. Il faut qu'il y ait déjà une modification. Tu as une modification et là, tu peux aussi modifier les autres photos en cliquant seulement. Je fais OK. Ça recharge. Là, ça c'est avant. Après, et là, tu vois, je retouche sans problème. Et pour ta photo, je rentre sur filtre, je prends filtre caméra RAW. Je patiente un peu avant et après. Si c'est pour déplacer, tu vois. Si j'agrandis ici, c'est pour déplacer. Pour ta photo aussi, c'est pareil. Je bouge si tu veux. Je vais bouger. Je vais bouger les valeurs. Ça dépend. Hein. Tu vois, contraste, ça me donne déjà ça. Je descends. Texture, ça me joue des textures comme ça. Texture un peu comme ça. Clarté, j'agrandis. Tu vois comment ça va bouger. Et fil vibrante, je peux augmenter un peu pour voir ça. Tu vois avant. Tu vois avant ici. Et après. La photo était déjà cool. Même les vêtements, tu vois, maintenant c'est vraiment bleu. Je clique sur OK. Je vais patienter. La progression est en cours. Et voilà. C'est ce que moi j'utilise pour retoucher un peu des images. Il y a encore d'autres méthodes mécaniques que tu peux te documenter, payer peut-être des formations juste pour le traitement des textes parce qu'il y a des choses qu'on télécharge, qu'on achète,
En un clic, tu utilises directement, ça donne le résultat comme fond de photographe et tout. Donc, c'est ce que moi j'utilise. Je suis ravi de te partager ces secrets. Déjà, c'est pas un secret, c'est pas un secret, j'allais pas te partager. Voilà, on est ensemble, essaie un peu d'utiliser à tout moment lorsque tu travailles. Merci beaucoup, mon frère.